Salut tout le monde, c'est Sachi et vous êtes sur la chaîne de Sachi & Co. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire un update lecture parce que ça fait très longtemps que j'avais envie de vous parler de certains livres que j'ai lus il n'y a pas si longtemps que ça. Si vous avez suivi la dernière vidéo que j'ai faite, je vous avais dit que j'avais eu une panne de lecture qui m'avait bloquée pendant pas mal de temps. Malgré ce petit contretemps, cela ne m'avait pas empêché de découvrir certains livres, même si ce n'était pas à la même fréquence. Et aujourd'hui, j'ai décidé de revenir sur des livres que j'ai lus cette année, mais dont je ne vous ai pas parlé. Alors, il y a pas mal de livres que j'ai lus, mais j'ai décidé de faire un classement parce que je ne peux pas mettre tous les livres parce que ça prend énormément de temps, mes vidéos elles sont rallongées, c'est pas possible. Donc j'ai décidé de les diviser en deux. Il y aura donc les livres qui sont des premiers tomes et pour la prochaine vidéo qui sortira prochainement, les suites. On va commencer avec le livre de Victoria Aveyard de Red Queen. L'histoire en elle-même se passe dans le royaume de Northa où, il faut être clair, c'est le paradis pour les gens comme Magneto des X-Men. En bref, si vous avez des pouvoirs et que vous êtes un argent dans le sang, vous avez tout ce qu'il faut pour être heureux. Mais si vous êtes comme moi et que vous avez du sang rouge, eh ben vous êtes au plus bas dans la société et vous allez vraiment trimer dans la vie. Ce livre nous présente deux univers, celui des rouges qui sont pauvres et ceux des argents qui sont les bourgeois, qui sont la noblesse de cet univers-là. Et ce que j'ai vraiment adoré, c'est qu'elle a vraiment construit une mythologie là-dedans, faire la différence entre tous les deux mondes. Et celui des argents est vraiment particulier parce que c'est vraiment très froid. Les gens ont l'air d'être en compétition et la pauvre Mars se retrouve projetée dans cet univers qu'elle ne connaît pas et qu'elle va devoir apprendre à maîtriser les codes. Ce qui n'est pas vraiment évident pour elle. J'ai trouvé qu'il y avait vraiment quand même un manque d'originalité dans l'intrigue parce que c'est quelque chose qu'on connaît vraiment déjà. À savoir une pauvre jeune fille qui se retrouve dans un univers qu'elle connaît pas, elle va devoir faire ses marques, voir qui sont ses ennemis, des choses comme ça. Mais en même temps, j'ai trouvé que les personnages étaient vraiment approfondis, même si c'était vraiment des types, c'est-à-dire qu'on a la peste, le prince qui est en prise de liberté, l'éternel second, la jeune fille qui découvre tout cet univers-là. Mais malgré ça, ils ont tous une personnalité vraiment intéressante à suivre, très réfléchie, très poussée. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai adoré. Enfin, pour les personnages principaux en tout cas. Pour les autres, j'ai trouvé qu'ils étaient plutôt stéréotypés. En particulier, celui de la peste, j'ai trouvé qu'on ne lui avait pas donné vraiment de profondeur aboutie. Et j'ai trouvé que c'était dommage. Un autre truc que j'ai trouvé dommage, c'est que l'intrigue se base vraiment sur les argents. Ça s'intéresse vraiment à le poids de la couronne, le poids de la filiation, d'être prince, héritier ou d'être l'éternel second, qu'est-ce que ça fait, les personnalités qu'on peut avoir, l'amitié que peuvent avoir deux frères malgré cette place inconfortable. Ça c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup aimé et qui a vraiment joué en ambiguïté pour l'héroïne qui devait un peu qu'est-ce que je fais quoi, à qui je dois faire confiance et ça elle l'a vraiment totalement bien maîtrisé, moi je dis chapeau. Concernant l'histoire, j'ai trouvé aussi que bon, il y a un triangle amoureux. Moi j'ai trouvé que ça gênait pas, c'était bien exploité aussi, on tournait pas dans le team je sais pas qui, team je sais pas quoi, c'était vraiment très travaillé. L'auteur a réussi à faire de ce triangle amoureux l'élément principal de l'intrigue, sans que ça soit vraiment gnangnan ou cucul à praline. C'est une intrigue qui était vraiment parfaitement crédible, j'ai cru du début jusqu'à la fin. Par contre, j'ai une petite tare, je sais pas si c'est le mot, mais j'ai un petit défaut, c'est que quand un livre m'intéresse, j'aime bien aller lire les résumés, mais aussi les résumés des suites. Et donc j'avais déjà en tête ce qui allait se passer, qui allait mal tourner, qui était gentil, des choses comme ça. Mais malgré ça, malgré ma lecture, même malgré en sachant ça, ça m'a pas bouffé mon plaisir, j'ai envie de dire. Parce que même quand tu sais ce qui va se passer, et ben t'es toujours étonné. Moi j'ai été étonnée, j'ai même été complètement surprise alors que je savais déjà ce qui allait se passer.
Et c'est pour ça que je trouve que Victoria Aveyard s'est vraiment pas mal dépatouillée avec cette histoire-là. C'est vraiment une histoire qui promet. La fin, je l'ai trouvée vraiment très tragique, très aboutie. C'est vraiment un bon livre. Ce que j'ai apprécié aussi, c'est qu'elle prend vraiment le temps d'installer son univers, son histoire, la mythologie de ce pays qui est Northa. Et je pense que ça a posé problème à certaines personnes, mais moi ça m'a pas posé problème. Les 100 premières pages sont passées très vite. De toute façon, le livre, je l'ai lu très vite et j'en ai été pleinement satisfaite. Si je devais donner une note à ce livre, je lui donnerais la note de 16 sur 20. Pour le second livre, il s'agira de La Déferlante, tome 1 de Michael Buckley, paru chez les éditions Pocket Jeunesse. C'est celui-là. J'en avais parlé un tout petit peu quand j'ai présenté mes acquisitions livresques du mois d'avril, je crois. Et c'est un livre dont je n'ai pas vraiment entendu parler. J'ai pas vu beaucoup de youtubeurs en parler et je trouvais ça dommage parce que c'est quand même un livre qui est pas mal. Alors, ce livre raconte l'histoire de Lyric, une jeune fille qui vit avec ses parents et qui, du jour au lendemain, se retrouve avec des envahisseurs sur la plage de sa ville, qui sont des créatures marines qui s'appellent les alphas. Ils ont décidé d'élire domicile sur leur plage et ça ne plaît pas à tout le monde. Si ce livre ici présent te fait penser à une série américaine qui n'a pas fait ce long feu chez nous ou à une situation dans le nord de la France, c'est normal, c'est terriblement d'actualité. Dans ce livre, il est vraiment question de tolérance, d'acceptation et de différence. Et je trouvais que ça se prêtait terriblement bien à la situation qui se passait à Calais, avec la jungle de Calais qui, au jour où je vous parle, est censée être démantelée. Donc j'ai trouvé que concernant l'ennemi, il s'est pas vraiment foulé. Ça reste quelque chose de vraiment vague. On ne sait pas à qui on a affaire. On nous dit seulement que c'est des gens, des sauvages, qu'il faut les éviter, des choses comme ça. C'est pas très clair. Moi j'en attends un peu plus par rapport à l'ennemi. C'est vraiment le point négatif, je trouve. J'ai trouvé aussi que ce qui a été négatif, c'est qu'il présente l'univers des alphas comme un monde assez barbare et rude. On avait vraiment au début très rude. Et présente la civilisation humaine comme la plus aboutie, la plus intéressante. Mais heureusement, plus on avance dans l'histoire, plus on se rend compte que n'est pas si civilisé qu'il en croit. Et c'est vraiment ça qui m'a vraiment intéressée avec cette histoire, c'est que ça m'a fait penser à une petite histoire qu'on appelle les 9 de Little Rock, pendant cette période où on essayait d'intégrer les Noirs aux États-Unis, on essayait de les intégrer dans les institutions, comme à l'école, et ça avait posé problème. Et là, j'ai vraiment eu le sentiment que l'auteur reprenait image par image cette situation, où les gens ne voulaient pas d'eux et ont manifesté vraiment bruyamment leur mécontentement et même agressivement. Et le livre le reproduit vraiment très bien. J'ai eu vraiment le même malaise, c'était vraiment effarant. Si vous ne connaissez pas cette histoire, je vais laisser en barre d'informations pour que vous sachiez de quoi je vous parle, parce que les Little Rock c'est vraiment connu, en tout cas l'image est connue. J'ai trouvé quand même que l'écriture était de Michael Buckley est plutôt simple mais efficace concernant la romance du livre, et j'ai trouvé qu'elle était vraiment pas très exploitée. C'est pas vraiment basé sur ça, c'est vraiment basé sur le personnage de Lyric et de son dur combat qu'elle mène tous les jours au quotidien pour pouvoir se préserver de toute l'agitation qui grouille autour. Il introduit beaucoup de personnages mythologiques, enfin de la mythologie sous-marine. On a affaire aux sirènes, bon, on connaît les sirènes, aux tridons, mais aussi aux nix, aux sikyl, je sais pas comment on dit, aux cétos. Il a vraiment varié. J'ai trouvé qu'il a vraiment une imagination débordante pour expliquer ce qu'étaient les alphas, mais pour la description, il est vraiment resté sur les bases, les poissons, écailles, tout ça. Et là, j'ai eu plutôt du mal à me visualiser à quoi il pouvait ressembler, parce qu'il a vraiment rajouté tellement de choses que au final moi j'arrive pas trop à la visualiser, tout simplement. C'est un bon premier livre, enfin je sais pas si c'est son premier livre, en tout cas c'est pour la découverte de cet auteur-là, moi je trouve que c'était un bon livre, mais que ça manquait vraiment de saveur, voilà. Si je devais mettre une note pour ce roman, je lui mettrais la note de 14, parce qu'il le mérite amplement bien, mais pas plus. Et pour le troisième et dernier livre, il s'agira de
Angel Falls, Perrine et la fin du monde. Alors c'est Penryn à Perrine, mais j'ai tout le temps envie de l'appeler Perrine parce que c'est plus simple pour moi. C'est l'histoire d'une jeune fille qui vit dans un autre monde qui est dévasté par les anges gardiens. J'ai trouvé très intéressant d'inverser les rôles parce qu'en général, les anges c'est plutôt quelque chose de positif et là c'est vraiment négatif. Mais j'ai bien aimé le côté épique qu'ils ont donné aux anges, c'est-à-dire c'est vraiment oui, c'est des guerriers en fait, c'est des guerriers qui sèment un peu le trouble, n'importe quoi, qui sèment vraiment le trouble sur la terre et Penryn doit survivre dans ce monde un peu apocalyptique que j'ai eu du mal à visualiser. J'ai eu le sentiment au départ que c'était vraiment un peu, tout est sans dessous, mais plus vous avancez dans l'histoire, plus vous sentez que ils sont quand même assez hiérarchisés, tout n'est pas mort dans ce monde-là. Alors concernant l'intrigue, si je me souviens bien, il y a une histoire qu'elle doit retrouver sa petite sœur qui a disparu. J'ai eu vraiment du mal au début à vraiment m'attacher au personnage, dans le sens où j'avais du mal. Je sais pas, j'ai eu un petit peu de mal à rentrer dans l'histoire. Mais alors la fin, par contre la fin c'était vraiment extraordinaire, c'était vraiment génial, très bien décrit, j'étais vraiment plongée dedans. Mais alors le début, j'y arrivais pas du tout. Je pense que c'est vraiment un bon livre, mais j'étais pas trop dans une bonne période, donc j'ai pas pu l'apprécier vraiment correctement. Je pense que c'est un livre qu'il faudrait que je relise. Concernant le personnage de Penryn, moi je l'ai vraiment apprécié, c'est vraiment une fille combative. L'auteur a eu l'idée de vraiment lui introduire des capacités parce qu'en général ils aiment vraiment faire trop, et alors que là il justifie un peu ses capacités, pourquoi elle arrive à faire certaines choses, et ça j'ai trouvé que c'était vraiment bien. Concernant les anges, c'est pas des personnages que j'ai l'habitude de lire. J'ai lu quelques livres, je crois même 2 livres où il y avait des anges et en général ça s'est pas très bien passé. J'ai trouvé soit que c'était trop gnangnan, soit que c'était trop tiré par les cheveux. Et là, moi j'ai été séduite par le personnage de Raph. Raph ou Ref. C'est vraiment un personnage très intéressant, un peu hautain, sûr de lui, et il contraste bien avec Penryn. C'est de loin l'histoire d'ange le plus divertissant que j'ai lu. Ça a vraiment un gros potentiel. Si je devais mettre une note pour ce livre-là, le livre de Suzanne E, je dirais que je lui mettrais la note de 16. Parce que ça a vraiment un fort potentiel, j'ai beaucoup aimé les personnages, mais j'ai trouvé que l'intrigue était quand même un peu bancale. Voilà, je vous ai présenté les 3 livres qui m'ont vraiment intéressé il n'y a pas si longtemps là, les premiers tomes que je vous ai présentés. Donc pour la prochaine vidéo, je vous présenterai des suites que j'ai lues, et là aussi il y a pas mal de choses dont je devrais vous parler qui vont sûrement vous intéresser. J'espère que cette vidéo vous a vraiment plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire vos lectures que vous avez eues ces derniers temps ou il y a si longtemps, ou ce que vous avez pensé de ces livres, si nous avons le même avis. Pour l'heure, je vais vous laisser avec vos livres et vos films et je vous dis à la prochaine. Salut!